Nous allons voir dans cette petite vidéo le magnétisme terrestre. Si ce sont bien les Chinois les premiers à avoir utilisé une boussole pour s'orienter au XIe siècle, il faudra attendre le XVIe siècle, un certain William Gilbert, physicien et médecin de la reine Élisabeth, pour faire un lien entre le comportement d'une aiguille aimantée et le champ magnétique terrestre. En effet, ce sera le premier à réaliser que si l'aiguille aimantée de la boussole indique toujours de façon invariable le nord géographique, c'est qu'il existe au centre de la Terre une sorte d'aimant droit, de dipôle terrestre. Faisons des petits rappels sur le comportement d'un aimant droit. Un aimant droit est formé d'un sud et d'un nord magnétique. Celui-ci génère une ligne de champ qui va toujours du sud vers le nord magnétique. Si vous approchez une aiguille aimantée d'une boussole, celle-ci va s'aligner selon cette ligne de champ. Tout particulièrement, vous allez remarquer que le sud magnétique représenté ici par le blanc de l'aiguille va être attiré par le nord magnétique de l'aimant droit. Si vous changez le sens de l'aimant droit, celui-ci va toujours générer une ligne de champ, mais cette fois-ci qui va aller de la droite vers la gauche. Et votre aiguille aimantée va s'orienter de telle sorte que le nord magnétique de l'aiguille va être attiré par le sud magnétique de l'aimant. Donc si vous m'avez bien compris, lorsque vous sortez une boussole de votre poche, le nord magnétique de l'aiguille aimantée va être attiré par le sud magnétique terrestre. Ce sud magnétique terrestre est proche du nord géographique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce qui se trouve à côté du nord géographique n'est pas le nord magnétique mais le sud magnétique. Il s'agit d'une erreur conventionnelle, historique, que nous avons gardée. En effet, à l'époque, les Chinois ne connaissaient pas les propriétés magnétiques de l'aiguille et encore moins la présence d'un champ magnétique terrestre. Ce champ magnétique terrestre trouve son origine à l'intérieur du globe. En effet, vous savez qu'entre 2900 et 5100 km, le noyau externe est liquide et formé de fer et de nickel. Ce liquide suit des mouvements assez complexes sous forme d'hélices qui génèrent un champ magnétique terrestre grâce à un effet dynamo. Ce champ magnétique terrestre, c'est lui qui est responsable de la capacité des oiseaux migrateurs à se diriger. Ils possèdent en effet au niveau de leur bec des sortes de cristaux d'hématite qui constituent des sortes de boussoles. C'est également ce champ magnétique qui est responsable de la magnétosphère, une sorte de bouclier protecteur qui nous protège contre le vent solaire, avec ses effets mutagènes. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre le champ magnétique terrestre, et je vous propose, à l'aide des différents matériels que vous avez à votre disposition, de modéliser le champ magnétique terrestre et surtout de modéliser ces lignes de champ à l'aide de la limaille, d'un aimant droit, d'une feuille transparente et d'une aiguille.